Il y a une phrase d'Anthony Robbins que j'adore et je vous en ai souvent parlé, c'est que si vous prenez les mêmes actions, vous obtiendrez les mêmes résultats. Si je fais encore et toujours la même chose, alors j'obtiendrai encore et toujours les mêmes résultats. Et ça paraît extrêmement logique quand on dit ça, ça paraît juste, je ne sais pas pour vous, mais je pense que ça vous paraît du pur bon sens. Pourtant, la question qu'on peut se poser, c'est de se dire pourquoi la plupart des gens vont se plaindre de ne pas avoir des résultats alors qu'ils font encore et toujours la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas cette phrase. Ils font encore tout et toujours la même chose et ils s'étonnent de ne pas avoir de nouveaux résultats. Ils prennent encore et toujours les mêmes actions en s'étonnant de ne pas avoir des résultats différents. Je vais vous prendre un exemple qui va vous paraître totalement idiot, mais qui pourtant représente ce que font les gens. Imaginons que, alors je ne connais rien en jardinage, mais imaginons que j'ai envie de planter des arbres dans mon jardin. Et je me dis, ok, ces arbres, les graines pour les arbres, je vais les planter en hiver. Et je vais me dire, ok, je les plante en hiver et je vais attendre et je vais avoir aucun résultat. Les arbres ne vont pas pousser, les graines ne vont pas pousser. Et je vais me dire, pourquoi les graines ne poussent pas? Je ne comprends pas, je suis déprimé, les graines ne poussent pas. Pourquoi les graines ne poussent pas? J'ai pas de chance, c'est dur, etc., etc. Et l'année d'après, je vais replanter mes graines en hiver, ça va de nouveau pas pousser. L'année d'après, je vais replanter mes graines en hiver, ça va de nouveau pas pousser. Et encore, et encore, et encore. Mais une personne comme ça, est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas lui dire, peut-être qu'il faudrait que tu les plantes à un moment différent, tes graines, peut-être qu'il faudrait que tu sèmes par exemple à l'automne. Peut-être que c'est ça. Alors j'y connais rien, s'il faut, il faut semer en hiver, mais je pense que c'est plutôt à l'automne qu'on doit semer. Mais voilà, le bon sens dit juste que si ça ne fonctionne pas comme ça et que tu n'as pas le résultat que tu veux, peut-être que tu vas devoir changer. Et ça paraît normal. Pourtant, c'est exactement l'inverse que la plupart des gens font. La plupart des gens vont se dire, ok, j'ai envie de perdre du poids, et pourtant ils vont continuer à faire des régimes alors que ça ne fonctionne pas. On sait que le taux de réussite d'un régime, c'est moins de 5%. Pourtant, les gens vont continuer encore et toujours à faire des régimes. Les gens vont vouloir atteindre leurs objectifs et pourtant, ils vont utiliser des méthodes qui font que année après année, ils ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire que si cette année, je ne sais pas quels sont les objectifs que vous aviez en début d'année. Est-ce que vous pouvez vous souvenir maintenant des objectifs que vous avez en début d'année? Vous avez réussi, vous les avez un petit peu réussi, vous n'avez pas du tout réussi. Si vous les avez un petit peu réussi ou pas du tout réussi, ça veut dire que très concrètement, si l'année prochaine, donc dans un mois, vous faites la même chose, vous repartez sur les mêmes bases, vous allez avoir à la fin de l'année prochaine les mêmes résultats. Et donc, on s'étonne encore année après année, sans changer son approche, d'avoir toujours les mêmes résultats. Il faut comprendre que le succès, créer la vie qu'on veut, c'est quelque chose qui est difficile parce que ça fait peser la responsabilité sur nous. Réussir votre vie, c'est prendre la responsabilité et faire peser la responsabilité de cette réussite sur vous. Et ça, c'est ce que font pas les gens. C'est-à-dire qu'il y a 97% de la population qui ne prend pas la responsabilité, qui fait peser la responsabilité sur les autres, sur son copain, sa copine, ses parents, le destin, son patron, voilà, l'endroit où ils vivent. Tout ce que vous voulez, mais ils ne prennent pas cette responsabilité. Il y a 97% des gens qui font encore et toujours la même chose et qui ne prennent pas la responsabilité de leur vie, qui ne prennent pas la responsabilité de créer leur vie sur mesure. Donc ça veut dire très concrètement que pour faire une différence, vous allez devoir être dans les 3% qui prennent des actions différentes et qui prennent la responsabilité de leur vie. Vous ne pouvez pas attendre vous ne pouvez pas vouloir les résultats des 3%, le succès, la vie sur mesure, peu importe ce que vous voulez, et prendre les actions des 97%. Ça veut dire que très concrètement, aujourd'hui, l'excuse de se dire « Ah oui, je fais ça, mais tout le monde le fait », ça ne fonctionne plus pour vous, ça ne peut plus fonctionner parce que si tout le monde le fait, ça veut dire que c'est les 97% des gens qui n'ont pas de résultats. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez plus d'argent, vous voulez un nouveau job, vous voulez déménager, vous voulez la liberté géographique, vous voulez rencontrer la femme ou l'homme de vos rêves, vous voulez avoir un physique qui vous convient, vous voulez améliorer votre look, bref, je sais pas, avoir un meilleur lifestyle, je sais pas ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que pour obtenir ça, il va falloir prendre les actions des 3% des gens qui sont dans la capacité d'obtenir ça. Donc cette vidéo, elle est là en fait pour simplement vous dire que il faut être cohérent. Et j'en profite parce que c'est bientôt la nouvelle année et c'est le moment où il faut quand même. C'est le moment où on prend des décisions, c'est le moment où on se fixe des objectifs, c'est le moment où on se dit ok, on est en même temps plein d'espoir parce qu'on se dit ok, cette nouvelle année ça peut être quelque chose de nouveau pour moi, ça peut être quelque chose de nouveau dans ma vie. Alors il faut mettre de la réalité là-dedans parce qu'on n'est pas dans un rêve. Encore une fois, il y a toujours cette vision macro, je vise les étoiles mais en même temps je travaille au quotidien. On n'est pas dans un rêve et l'idée c'est de comprendre que c'est bien de vouloir les résultats, c'est bien de vouloir les résultats des 3% des gens, avoir la vie sur mesure, avoir du succès, mais vous ne pouvez pas vous permettre de prendre les actions des 97%. Et c'est ça qui est
crée de la déprime chez les gens. C'est ça qui crée que les gens se sentent mal et se disent mais j'arrive pas à atteindre mes objectifs, mais je suis déprimé. Ils veulent le résultat, mais ils sont pas prêts à prendre les actions nécessaires. Ils veulent la récompense, mais ils sont pas prêts à mettre le travail qu'il faut pour avoir cette récompense. Donc mettez de la cohérence là-dedans et dites-vous ok, je veux le résultat, mais je suis prêt à faire ce qu'il faut et surtout je suis prêt à faire différemment des 97% des gens qui n'ont pas ces résultats. Alors la question que je vais vous poser pour cette année 2019, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire ça, à amener de la cohérence, je veux les résultats mais je prends les actions, ou est-ce que vous n'êtes pas prêt? Peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être que vous n'êtes pas prêt et c'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi, mais je pense qu'il vaut mieux se dire ok, je suis pas prêt. On se sent beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus cohérent avec soi-même quand on se dit ok, je suis pas prêt, plutôt que de rester dans l'illusion et de se dire je veux ces gros résultats, mais en attendant, je reste chez moi, je reste devant la télé, je fais pas ce qu'il faut pour y arriver. Moi, vraiment, une des choses qui m'a aidé à me dire je suis prêt, à me dire je vais le faire, c'est le regret. C'est le côté insupportable du regret. Le regret, c'est à un moment donné s'asseoir sur un banc, peu importe l'âge qu'on a, et se dire j'aurais pu faire ça, j'aurais pu prendre cette décision qui aurait pu potentiellement changer ma vie, j'aurais pu parler à cette personne et rencontrer la personne qui était faite pour moi, j'aurais pu lancer ma chaîne YouTube, j'aurais pu changer de job et voilà, prendre ce risque, mais potentiellement après avoir une meilleure vie, j'aurais pu prendre le risque de déménager et avoir une meilleure vie, j'aurais pu et moi c'est quelque chose que je peux pas supporter en fait, je veux pas supporter, je l'ai eu, je veux plus le supporter. C'est un poison qui remplit les veines, un poison qui remplit le cœur. C'est la pire des expériences à faire, le regret. La pire des expériences à faire. Je suis prêt à endurer le travail quotidien, je suis prêt à endurer le fait de faire des erreurs, je suis prêt à endurer le fait que les gens me jugent parce que je fais des erreurs, parce que je prends des risques, parce que parfois je prends des décisions qui peuvent paraître bizarres aux yeux des autres. Je suis prêt à tout ça, je suis prêt à endurer tout ça. Et peut-être que vous aussi vous l'êtes, mais je ne suis pas prêt à endurer le regret. Je ne suis pas prêt à vivre une vie où à un moment donné je me dis si j'avais eu le courage, j'aurais pu améliorer ma vie. Si j'avais eu le courage, j'aurais pu faire tellement plus. Je veux pas ça. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à vivre ça? Si vous n'êtes pas prêt à le vivre, alors prenez action. Il n'y a rien qui est pire que le regret. Prenez les actions des 3% des gens qui atteignent les résultats, vous verrez, vous atteindrez les résultats aussi. Alors, pour conclure cette vidéo, je vous rappelle que hier j'ai sorti une formation. Alors c'est une formation très spéciale parce que c'est une formation de préparation à l'année 2019. Cette formation elle s'appelle Motivation renouvelable. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement j'ai pris la première fondation, le premier pilier le plus important pour atteindre ces objectifs, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, atteindre ce que vous voulez l'année prochaine en 2019, être capable de maintenir sa motivation. Et pour être capable de maintenir sa motivation, il faut sortir de la motivation externe, sortir du fait que ma motivation ne soit pas sous mon contrôle, que j'attende des événements extérieurs, des résultats, les autres, etc. pour avoir ma motivation et passer dans un mode motivation interne. Donc au cours des 3 modules de cette formation, je vous explique concrètement par des outils très concrets comment switcher et passer en mode motivation interne pour que vous deveniez votre propre motivation. Donc vous avez toutes les informations sur cette formation dans le premier lien dans la description. Elle est disponible avec des conditions très spéciales jusque dimanche et en plus il y a un bonus, c'est-à-dire que vous accéderez gratuitement quand vous aurez commandé cette formation à ma conférence, qui a été filmée, que j'ai donnée le 13 octobre à Paris, où je vous parle des secrets de la régularité qui pour moi vient compléter le premier pilier. Ok, j'ai ma motivation, je suis capable de continuer et je deviens régulier et donc j'atteins mes objectifs. Si vous voulez vous préparer maintenant, faire partie des 3%, réussir vos objectifs en 2019, vous pouvez accéder à la formation et à la conférence en cliquant sur le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.